Du coup, les prérequis que vous devez avoir pour pouvoir commencer ce cours, en gros, ça va être basiquement, ça va être niveau Python, il va falloir que vous sachiez programmer en Python, donc avoir les bases, les bases de connaissances de ce côté-là, et évidemment les bases de programmation, Donc, si vous avez vous savez programmer en Python, vous savez programmer tout court et vous savez programmer en Python, c'est ok, il n'y a pas besoin de savoir d'être un expert non plus en Python. S'il y a des concepts que j'utilise qui me semblent avancés, je ferai des vidéos à part dessus pour que vous puissiez les comprendre. Donc il y aura toute une partie dans ce cours qui sera consacrée aux notions avancées que j'utilise, aux fonctions avancées que j'utilise dans les librairies, dans les autres librairies. Donc voilà, s'il y a des points qui me semblent un peu compliqués, comme ça je ferai une vidéo de rappel. Ça se trouve, certaines ne vous serviront pas, d'autres vous serviront, mais elles seront présentes pour vous permettre d'avancer correctement. Ensuite, niveau mathématiques, alors ce sera pas, il n'y a pas besoin d'un gros niveau pour pouvoir commencer. C'est-à-dire que du coup les maths lycées vont largement vous suffire pour pouvoir commencer le cours. Donc je dirais maths terminale, si vous n'avez pas le niveau, ou si vous inquiétez pas, c'est pas des trucs très poussés qu'on va faire. Vous devriez pouvoir suivre si vous avez les maths niveau lycée. Alors il y a une question qui me revient souvent quand même, c'est est-ce que les maths c'est obligatoire pour faire du deep learning, pour faire de l'apprentissage profond? Alors je dirais oui et non, il n'y a pas de oui et de non tranché possible en fait, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Si vous voulez simplement aller sur de l'utilisation, par exemple, si vous savez c'est cette méthode là qu'il faut que j'utilise pour ce problème là, vous n'avez pas besoin de savoir comment elle fonctionne. Aujourd'hui il y a des librairies super bien faites, je pense par exemple à scikit-learn ou à Keras qui est une surcouche à TensorFlow. Nous dans ce cours on utilise TensorFlow, mais il y a des librairies qui sont faites vraiment juste pour l'utilisation. Quand on n'a pas envie de... Les fonctions font 2 lignes. En 2 lignes, on a réussi à implémenter la méthode de deep learning. Et ça suffit. Ça suffit pour le faire. Bon, cette partie d'utilisation, du coup, vous pouvez la faire vraiment sans faire du tout absolument de maths. C'est vraiment juste de la programmation et l'utilisation d'une librairie. C'est un peu dommage de faire que l'utilisation. Généralement, on fait l'utilisation quand on sait déjà comment ça fonctionne. Donc, il y a ensuite un autre niveau d'abstraction qui est donc la compréhension basique du pourquoi, c'est qu'on ne se contente pas d'utiliser, on sait aussi pourquoi ça fonctionne. Et donc pour comprendre le pourquoi ça fonctionne, il faut faire un peu de maths, même si vous n'aurez pas besoin de faire de la démonstration, de prendre une page, d'écrire des 5 pages de maths pour pouvoir comprendre, mais il faudra essayer de se plonger un peu dedans quand même pour comprendre le sous-jacent. Donc nous généralement on sera souvent dans ce cours dans la compréhension basique, c'est-à-dire qu'on abordera les concepts mathématiques, on essaiera ensemble de comprendre comment ils fonctionnent et on les appliquera dans le code. Voilà. Ensuite je ferai une ou 2 vidéos un peu plus poussées sur la compréhension totale, donc vous verrez ce que j'entends par compréhension totale. Je ferai une ou 2 vidéos, mais je préciserai qu'elles ne sont pas forcément obligatoires pour comprendre l'intégralité. Donc disons que pour commencer pour résumer ces 3 points, c'est que pour commencer à faire du deep learning, vous n'avez pas besoin d'un gros bagage de maths. Vous pouvez commencer à faire du deep learning avec un niveau minimum. C'est vrai que c'est quand vous aurez déjà bien avancé sur les concepts du deep learning, sur les parties basiques de mathématiques qui vont avec, que là, si vous voulez pousser plus loin, en effet, là il faudra un peu plus se pencher dans les maths pour avoir vraiment un niveau de compréhension élevé et pouvoir avancer sur des notions plus complexes et pourquoi pas faire de la recherche, mais vous n'avez pas besoin d'être chercheur pour faire du deep learning. Vous avez juste besoin d'être développeur, d'être curieux et d'avoir envie de l'apprendre surtout. Voilà. Donc si vous sentez que niveau mathématiques vous êtes un peu léger sur certains points qui seront abordés, n'hésitez pas à aller voir sur Khan Academy. Il y a énormément de cours et de contenus que vous pouvez utiliser. C'est une très bonne source. Moi j'ai suivi pas mal de cours là-dessus pour me remettre à niveau des fois sur des concepts que je maîtrisais pas complètement. Donc allez voir ce site, il y a des cours en français, en anglais, les vidéos sont très bien expliquées, donc voilà, n'hésitez pas.